Donc je vais demander aux intervenants de conclure. Donc Georges, si tu veux bien, quelques mots de conclusion, s'il te plaît. Quelques mots de conclusion pour ce qui me concerne, naturellement, mais je crois qu'effectivement, la première des choses, c'est qu'on aille bien au-delà de ceux qui sont ici rassemblés, non seulement par le nombre de personnes, mais par aussi l'adresse à toute une série de courants. La seule, si vous voulez, la seule limite qu'on puisse mettre, c'est évidemment que nous ne pouvons rien avoir de commun, ni de près ni de loin, avec des xénophobes, des racistes et des gens de ce genre. Parce que non seulement ça ne serait pas digne du point de vue moral, du point de vue éthique, du point de vue républicain, mais aussi parce que ce serait une grave faute politique qui permettrait de caricaturer tout ce que nous faisons et de nous mettre tout de suite dans l'orbite du Front National, du Front pseudo-national, puisque vous savez que ce terme a lui-même été usurpé sur le nom d'un mouvement de la résistance créé par le Parti communiste. Ça, c'est le premier élément. Une simple petite chose ici, qu'il faut tous avoir en tête. Il y a un film actuellement qui est sorti, qui fait le tour de France, qui s'appelle Les Jours Heureux, dans lequel donc, mon ami, camarade Landini est très présent. Et ce film montre bien qu'en fait, lorsqu'on est sorti de la guerre, toutes les forces républicaines et patriotiques françaises étaient représentées. Il y avait le Parti communiste, le Parti socialiste, il y avait la CGT, il y avait la CFTC, c'est-à-dire le syndicat chrétien. Mais il y avait deux forces qui n'étaient pas représentées à l'époque. Il y avait l'extrême droite, qui avait collaboré avec Pétain, bien évidemment, et donc Hitler, et aussi l'équivalent du MEDEF de l'époque, le comité des forges. De Gaulle, quand il a revu les patrons, les grands patrons, leur a dit « Messieurs, je ne vous ai pas vus pendant 5 ans. » Forcément, ils étaient de l'autre côté. Bon, en gros, il faut fédérer le peuple français sur des bases extrêmement larges. C'est ce que signifient tout à l'heure ces deux drapeaux dont nous avons parlé, les deux ensemble ou les deux séparément, enfin peu importe. Pourvu ici qu'on se retrouve sur ce symbole qu'est le Conseil national de la résistance. Donc ça, c'est le premier élément. 90% des Français peuvent être d'accord sur indépendance nationale, coopération internationale et non pas concurrence libre et non faussée, progrès social, réduction des inégalités, la liberté, l'égalité, vit dans le peuple, pas seulement la liberté. Nationalisation des grandes banques, des monopoles capitalistes qui mettent le pays en coupe réglée, le CAC 40, etc. Ce qu'a dit tout à l'heure Jacques aussi, c'est extrêmement important puisqu'il faut aussi actualiser ce programme. Il faut évidemment rompre également avec tout l'ordre néolibéral dont il a brillamment parlé tout à l'heure, avec l'OTAN, récupération de notre capacité aussi de souveraineté militaire, de défense nationale au sens strict du terme, et bien évidemment aussi tout cela pour construire de nouveaux traités internationaux, un petit peu comme ceux qui se mettent en place en Amérique latine avec l'ALBA. Donc ça peut fédérer très largement le peuple de France. Nous avons une occasion pour le fédérer, c'est justement le boycott ou le refus de vote. Moi j'aime bien les deux mots. Le boycott parce qu'il, comment dirais-je, il claque en quelque sorte. Le refus de vote aussi parce que quelque part il montre cette dimension du non, le refus. Le non c'est non, le non violé du 29 mai 2005. Tout cela nous pouvons effectivement, à mon avis, le pousser très très loin. Pousser très très loin, il y a véritablement à condition de trouver le moyen de crever le mur des médias, de cette censure, et nous pouvons, je crois, fédérer très largement le peuple. La deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut s'organiser. Le mot le plus fort dans la période qui vient, c'est s'organiser. Ce n'est pas simplement, évidemment, de dire « nous allons refuser de voter, nous allons faire la grève du vote, nous allons boycotter », c'est de porter ce message. Et donc, pour l'instant, effectivement, nous travaillons au niveau des 3 organisations, mais ensuite, ça sera beaucoup plus large. Tout citoyen qui désire aller dans cette direction-là pourra s'inscrire dans des comités soit nationaux, soit départementaux, pour faire en sorte que, véritablement, ça s'enracine dans le peuple de France, en bas. Et notamment, ces comités, ils vont aussi avoir pour tâche, ça a été dit tout à l'heure, notamment par nos camarades syndicalistes, de se lier aux luttes. Quand il y aura des luttes quelque part, il ne faut pas simplement que ces luttes appellent au secours, au secours, au secours, et hop, elles se sont écrasées. Mais qu'elles se lient entre elles. Et pour les lier entre elles, il ne suffit pas de se donner des coups de fil. Pour se lier entre elles, ces luttes, elles ont besoin de critères de convergence. Tiens, je vais employer ce terme. Ce ne sera pas les critères de convergence de Maastricht, ce sera les critères de convergence anti-Maastricht, si l'on peut dire. Critères de convergence, de rejet, effectivement, de cette Union européenne. Parce qu'il faut commencer par dire non
pour pouvoir dire oui. Même si le oui lui-même, eh bien nous l'avons dit tout à l'heure, il est fédéré autour d'un certain nombre de valeurs, de principes que je rappelais à l'instant. Il me semble effectivement qu'à partir de là, la question qui a été posée tout à l'heure se résoudra par elle-même. Moi aussi, je fais partie des gens qui ont estimé, enfin avoir été cocus, si on peut dire, le 29 mai au soir. Quand j'ai vu Marie-Georges Buffet, le 29 mai au soir, le Parti communiste français, elle aurait pu crier Cocorico, hein, parce que bon, il avait quand même joué un rôle dans le succès du nom. Quand je l'ai vu arriver dans les médias, je l'attendais remonter, et qu'elle a dit ça a été une grande victoire. Nous demandons donc à Jacques Chirac d'aller en notre nom à tous renégocier la Constitution européenne. Voilà comment le 29 mai, le nom a été mort-né. Mort-né, tué à peine né. Et il n'a pas été tué par des ennemis de droite. Il a été tué par des gens qui étaient censés être dans notre camp, parce que mandater Chirac pour aller discuter sur la Constitution européenne, c'était évidemment torpiller le nom, bien évidemment. Et de l'autre côté, bien sûr, ça voulait dire qu'ils voulaient une autre Constitution européenne, autrement dit, qu'ils étaient incapables de comprendre que c'était le fond des choses ici qui était vicié, en quelque sorte. Donc, il faut trouver le moyen de continuer. Mais ces comités qui auront d'abord refusé de voter, qui auront appelé à la grève du vote, qui auront boycotté, qui seront liés aux luttes de toutes les façons possibles et imaginables, pas seulement aux luttes sociales au sens étroit du terme, à toutes les luttes émancipatrices dans ce pays, d'une manière ou d'une autre. Ces comités vont-ils s'arrêter le 25 mai au soir? Vont-ils faire ce qui s'est passé le 29 mai, c'est-à-dire à bientôt dans 5 ans? Bien sûr que non. Est-ce que si nous étions en train de dire cela, nous serions nous-mêmes des traîtres? Nous serions nous-mêmes des gens qui préparons de nouvelles déconvenues, de nouvelles défaites et ainsi de suite. Ces comités, ensuite, ils devront devenir l'élément central, la force centrale. On l'appellera comme on voudra à ce moment-là. On décidera ensemble, hein, mais de ce qu'il faut véritablement que renaisse dans ce pays, c'est-à-dire véritablement, mes amis, un nouveau Conseil national de la résistance, de la reconquête et de la renaissance.